Sur la liste électorale qui, pour l'instant, à ce jour, n'est pas encore faite. Quels sont vos leviers pour pouvoir faire changer la chose? Et si ce n'était pas le cas, quels seraient vos recours? Bon, le président Gbagbo, son cas est spécial, comme on le dit très bien. Les gens essaient de mélanger les noix et le poisson dans tous les sens. Le président Gbagbo était citoyen ivoirien. Et la loi électorale dit que l'inscription sur la liste électorale est un droit. L'inscription sur la liste électorale est un droit. Et sur cette base-là, tout citoyen doit s'inscrire sur la liste électorale. C'est quand il est inscrit sur la liste électorale et que la liste provisoire sort qu'on vient pour contester la liste provisoire. Si tel est le cas, on met Gbagbo Laurent sur la liste électorale et quand la liste provisoire va sortir, qui a son nom, on va venir contester. Ceux qui ne veulent pas qu'il soit sur la liste, ils vont venir contester, ils vont nous expliquer pourquoi on ne veut pas qu'il soit sur la liste. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, on me dit, Gbagbo Laurent ne doit pas être sur la liste électorale parce qu'il a été condamné à 20 ans de prison pour avoir braqué la BCEAO. Chers amis, c'est un dossier, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais soyons un peu plus sereins et sages sur ce dossier. Laurent Gbagbo a été jugé, semble-t-il, par la justice ivoirienne pour ces faits-là. Dans le même temps, Laurent Gbagbo est devant la CPI pour les mêmes faits. C'est-à-dire tout ce qui se fait passer, la crise post-électorale. Il est à la CPI pour ça. La CPI, qui est une justice internationale que vous-même vous avez choisie pour amener Laurent Gbagbo pour être jugé, cette CPI dit le monsieur n'a rien fait, il est blanchi, il est définitivement acquitté. Vous vous levez pour dire non, il n'est pas définitivement acquitté. Hein. Chez nous, ici, il a braqué une banque. Donc, on veut le juger. On dit, on le juge par contumace. Contumace, c'est quand tu n'es pas là et qu'on ne peut pas te trouver, qu'on te juge par contumace. Gbagbo Laurent était à la CPI. C'est le président Alassane Ouattara qui l'a amené à la CPI, dans son avion présidentiel. Il l'est. On ne va pas le chercher pour le juger, mais on dit non, pendant qu'il n'est pas là, on va le juger. Et qui le juge? Celui qui le juge, c'est un tribunal ordinaire. Gbagbo Laurent ne le juge pas par un tribunal ordinaire. C'est un tribunal spécial qu'on appelle ici la Haute Cour de justice. C'est la seule cour qui peut juger Laurent Gbagbo. Donc son jugement n'a pas été fait dans les normes. Contumace, alors qu'on le savait où il était, jugé par des juges qui n'ont pas la compétence. Dans ce jugement-là, que vous les journalistes vous accréditez sur ça et que vous en faites un plat, moi ça me dérange, ça me gêne. Vous êtes quand même là pour nous instruire. Allez-y au fond des dossiers, posez la question même au Conseil constitutionnel pour dire bon, le monsieur a déjà été jugé dans la loi ivoirienne de telle manière, on l'a jugé comme ça, qu'est-ce que vous en dites? Le Conseil constitutionnel ne dit pas un mot d'État et on est là, on spécule. On spécule. Et ça qui nous gêne. Même, mettons-nous dans le cas où il aurait été jugé. Le président Ouattara a pris une loi d'amnistie en 2018 pour amnistier tous ceux qui ont eu des problèmes pendant la crise post-électorale. Gbagbo Laurent, dans ce cas de casse de la banque, la BCEAO, était avec 3 autres complices, on peut les appeler ainsi, mes co-auteurs. Lui, Gbagbo Laurent, Akin Mbo, Premier ministre, Dalo Désiré, ministre de l'économie et des finances, Kone Katina, ministre du budget. C'est ceux-là qu'on a jugés. Chacun a eu 20 ans. Pour Gbagbo, on dit non, lui il a eu 20 ans, mais il ne doit pas être sur la liste électorale. Et en plus, en 2018, le président Ouattara prend une loi d'amnistie. Laquelle loi d'amnistie efface les faits. Ce n'est pas fait pour un individu. Ce n'est pas pour les beaux yeux de Gbagbo qu'on va dire qu'on l'amnistie. Non, on l'amnistie Gbagbo Laurent pour ce qui s'est passé. Et comme tous les autres ont été amnistiés, évidemment, Gbagbo Laurent tombe aussi sur le coup de l'amnistie. Moi, on dit non, lui là, on ne va pas l'amnistier parce qu'il est encore à la Cour pénale internationale, dans la CPI. Il est encore à la CPI. Donc on ne va pas l'amnistier. Il faut qu'il quitte là-bas d'abord. Il a quitté la CPI. Il est venu appliquer, lui, la loi d'amnistie. C'est tellement simple. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant aujourd'hui. Alors, quel est votre recours, justement? Mais je n'ai pas de recours à faire. Je dis, appliquons la loi. Et mon ami, voilà, je vous vois, je vous prends aussi au mot. La loi, là, c'est comme ça, c'est ce que j'ai dit, la loi. Appliquons la loi ivoirienne à la matière. La loi d'amnistie efface les faits.
La loi d'amnistie n'a pas le visage de quelqu'un. Ça efface les faits. Si ce n'est pas fait jusqu'à la veille, enfin jusqu'au moment où les candidatures doivent se tenir, doivent se présenter, quel est votre plan B? Est-ce que vous en avez au PPACI? Je n'ai pas de plan B. Je n'ai pas de plan B. Babo Loa est le candidat du PPACI. Il sera candidat jusqu'au bout. Très bien. Marius, comment est-ce? Sur cette question donc, de l'inscription sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo, il nous revient dans notre observation du fonctionnement des médias, tant dans la presse conventionnelle que sur les réseaux sociaux, un certain nombre de citoyens qui se réclameraient donc, de l'opposition, faire des vidéos, faire des publications de menaces, auquel cas où M. Laurent Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale, qui poserait naturellement des problèmes à la Côte d'Ivoire. Partagez-vous au sein du PPACI une telle vision de la situation? Est-ce que si M. Laurent Gbagbo n'a pas été retenu sur la liste électorale, vous allez naturellement créer des problèmes à la Côte d'Ivoire pour l'élection de 2025? Monsieur le Président? Dans ces conditions, est-ce que c'est le PPACI qui crée les problèmes ou bien c'est celui qui ne veut pas que Gbagbo soit candidat qui crée les problèmes? Posons les problèmes de façon précise et ayons l'intelligence ou la gentillesse de voir les problèmes en face. Quand on prépare une élection et que le président de la République dit le 31 décembre 2024 dans son adresse à la population ivoirienne, il dit ne vous inquiétez pas, les élections qui arrivent seront transparentes et apaisées. On le prend au mot. Les élections vont être apaisées. Pour qu'une élection soit apaisée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'elle soit apaisée depuis le commencement, depuis le début. Une élection préparée de façon apaisée se termine de façon apaisée. Donc ce n'est pas nous qui disons qu'on fait la violence. C'est un individu, vous avez vu une vidéo. À ce propos, vous avez rencontré le président de la CEI, nous avons vu donc le retour qui en avait été fait de votre rencontre. Aujourd'hui, quelle est la démarche politique que vous avez entreprise au fin justement de voir M. Laurent Gbagbo être inscrit sur la liste électorale? Puisque vous prétendez, vous souhaitez naturellement rencontrer le président de la République, vous souhaitez un dialogue direct pour le cas de M. Gbagbo. Où vous en êtes avec justement cette volonté affichée? Monsieur... Et on va peut-être essayer de conclure parce que le temps... Voilà, monsieur Marius. Concernant les problèmes des élections généralement en Côte d'Ivoire, nous avons écrit au gouvernement de M. Mambé, vous entendez, au mois de janvier ou mars 2024, nous avons fait 2 courriers. Un premier courrier et un deuxième courrier. Janvier 2024. Janvier 2024. Il n'a jamais daigné nous représenter. Donc, ce que vous me dites, est-ce que les Ivoiriens souhaitent peut-être? Mais nous, on a fait la démarche, le gouvernement refuse. Peut-être qu'il va falloir vous adresser directement au président de la République? Non, on s'adresse au Premier ministre, c'est lui qui est le chef hiérarchie. C'est comme ça marche une république. D'accord. La République, là, le président de la République, on ne le voit pas tous les jours. Il a ses collaborateurs. Voilà. Le premier de ses collaborateurs, c'est le Premier ministre. Donc nous pensons que Mambé peut gérer les dossiers. Mais Amadou Gon et Ahmed Bagayogo l'avaient bien fait. En effet. Pourquoi lui, il ne ferait pas? En effet. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur le Président, nous continuons notre causerie. Nous avons 10 minutes. On sait bien que l'article 6, évidemment, qui régit donc l'organisation du listing électoral de la révision, dit que chaque année, elle doit se faire. En même temps, à côté, lorsqu'on descend à l'article 11, cet article-là nous dit que la CEI décide de la date et de l'organisation de cette RLE. Comment comprendre votre avis là-dessus? C'est justement à ce niveau-là que je fais appel à la... comment je peux appeler ça? À la compétence des uns et des autres. Quand on a mis un homme ou une femme à ce niveau-là, il doit être à mesure de faire la part des choses. M. Cuibière et Mme Yapobi sont des hommes de loi. Quand on fait un texte, il y a ce qu'on appelle l'esprit, il y a la lettre et l'esprit du texte. Un magistrat sait très bien que quand on fait un texte là, il y a la lettre et l'esprit. Donc si d'un côté on dit que l'article 6 qui dit chaque année et que l'article 11 dit que ça doit, c'est la CEI qui décide, et effectivement c'est le moment pour que la CEI nous montre sa bonne foi pour dire que comme il y a des demandeurs, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été laissés pour compte, qui n'ont pas pu se faire enrôler en 2024,
J'ouvre une parenthèse pour ces personnes-là. C'est justement à ce niveau-là qu'on a besoin de leur sagacité, de leur intelligence, de leur probité. Bon, moi, Très bien, merci beaucoup le président donc, de clair, la CEI et madame la dans vice-présidente et Yapobi. Daouda, question. On Non, part, finir, monsieur le il président, reste 5 avec minutes. l'appel de Beaunoir et Cap Côte d'Ivoire. Daouda, question. Monsieur Danan Djedje, il y a quelques mois, monsieur Laurent Gbagbo a lancé ce qu'on a appelé l'appel de Beaunoir. c'est d'en tirer, ouais, vraiment. Il y a eu une feuille de route. Je pense que vous avez fait le tour de beaucoup de partis politiques. Mais visiblement, personne n'a envie de suivre le GPS. Donc finalement, je me pose la question, est-ce le trajet le problème ou le conducteur qui est le problème? Personne n'a envie de suivre le PPS Le GPS. Le GPS, très bien. Quand je parle de GPS, vous avez compris quoi? C'est le GPS, le trajet de Bien Google sûr, Maps. très bien. C'était bon de pouvoir préciser. Voilà. Chacun a compris. Non, merci beaucoup. Mais avant d'en parler, j'ai oublié un élément dans mon argumentaire concernant le président Laurent Gbagbo. Je voulais porter à votre connaissance qu'au cas où vous ne le sauriez pas, qu'il y a la Cour africaine des droits de l'homme qui a décidé, qui a pris une décision pour que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, qui retrouve ses droits civiques. Donc je voulais rappeler ça. Donc dans la loi que vous demandez là, il y a une loi supra, une décision supra qui vient et donner l'ordre à la Côte d'Ivoire d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et ça, jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Donc on a des éléments. Maintenant, l'appel de Beaunoir. L'appel de Beaunoir, c'est le président Laurent Gbagbo qui a lancé le 14 juillet 2024 à Beaunoir, plus exactement. Il a dit ceci: j'ouvre les bras à tous les Ivoiriens, tous ceux et toutes celles qui veulent venir pour qu'on puisse lutter ensemble et faire partir démocratiquement le gouvernement actuel. Mais ceux qui viennent doivent être des hommes et des femmes sincères, qui ne cherchent pas la roublardise. Des gens qui viennent vraiment sincèrement, dans la vérité, pour qu'on mène ce combat. C'est ce qu'il a dit. Et il m'a instruit pour faire le tour des personnalités politiques. C'est ce que j'ai fait. J'ai rendu compte en disant que beaucoup de partis politiques Près de 24, étaient d'accord avec cette idée. Mais ils nous ont demandé de lui donner un contenu. Donc c'est sur la base de ce contenu-là qu'aujourd'hui nous sommes au laboratoire. Nous avons donné un contenu, ce contenu est partagé avec les partis politiques, et puis bon, mais ils vont nous répondre et on ira là. Vous parlez de contenu, ils ont vu le contenu, mais malgré ce contenu, on a vu la création du CAP, de la CAP, la coalition à laquelle vous n'appartenez pas aussi. Donc finalement, est-ce que la question elle est précise? Est-ce le trajet qui est le problème ou c'est le conducteur qui est le problème? Rien n'est le problème. Il n'y a pas de problème dans ce que vous dites. Ne vous créez pas de problème inutilement. Dans ce que nous faisons, nous avons suffisamment réfléchi. Quand le président Laurent Gbagbo m'a donné la mission de rencontrer les partis politiques, j'ai suffisamment réfléchi et je vous ai tout dit que je conduis le processus avec méthode et discrétion. C'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le conducteur qui pose problème. Ce n'est même pas le GPS qui pose problème. Je vous dis, on est dans un pays de liberté. Chaque citoyen peut faire ce qu'il a envie de faire, ce que nous souhaitons pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui est créée qu'on appelle Cap Côte d'Ivoire. J'applaudis des deux mains. Ça fait partie du bouillonnement politique de notre pays. Nous avons environ 100 partis politiques qui ont été officialisés en Côte d'Ivoire. S'il y a 25 qui créent une plateforme, il en reste combien? 75. Il y a 75. Donc il y a encore la place pour les plateformes. Donc nous, ça ne nous pose pas de problème. Bien au contraire, on applaudit. Parce que le plus important, c'est de mener la bataille pour avoir des élections justes, transparentes, crédibles et inclusives. Si c'est de ça qu'il s'agit, on applaudit. On n'a pas de problème. Élysée, question? Ok, d'accord, je vais poser la question, mais juste une précision. Monsieur le ministre, peut-être que, je ne sais pas, votre représentant ne vous a peut-être pas dit, je ne sais pas, mais là, moi, je viens d'avoir la confirmation, effectivement, que Demba Traoré est vice-président au niveau de la CEI. On ne m'a pas encore signifié cela. Ah, d'accord, ok. On ne m'a pas encore signifié cela. Et avant même de venir sur ce plateau, j'ai demandé la composition de la CEI centrale, du bureau central. Il n'y a pas son nom dedans. Élysée, vous nous dites que le représentant du PPACI est vice-président. C'est bel et bien vice-président. C'est l'information à ma possession. Ok, on va aller à la question maintenant. La question, monsieur le ministre, tout à l'heure, j'ai dit que la politique doit se nourrir de cohérence et de conséquences. Bien sûr. Voici quelqu'un qui, depuis des années, a battu le pavé pour le président Laurent Gbagbo, mettant même en péril sa vie. Le seul d'ailleurs qui a fait la prison avec Laurent Gbagbo à La Haye, il s'appelle Charles Blé Goudé. Depuis son arrivée, impossible de voir le président Laurent Gbagbo. Tantôt on lui a dit qu'il fasse un courrier.
C'est jamais... Après, on dit non, c'est son père, il peut le voir. Mais jusque-là, impossible de le voir. Quel est le problème aujourd'hui avec Charles Blé Goudé? PPAC, vous êtes devant la nation. Dites-nous ouvertement, quel est le problème entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? C'est quoi le problème aujourd'hui? Monsieur le Président, ce sera la dernière question, malheureusement. Allez-y. Mais je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question, cher ami. Vous me posez à moi la question de savoir s'il y a un problème entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pourquoi Charles Blé Goudé ne raconte pas Laurent Gbagbo? C'est ce que vous me dites. C'est ce que je vous dis. Non. Vous-même, vous avez dit, vous avez la réponse. Vous avez dit que Laurent Gbagbo est le père de Charles Blé Goudé. Ils étaient ensemble à la CPI. Ils sont venus. Pour aller voir son papa, là, est-ce qu'on a besoin de passer par moi? Moi, je suis responsable du parti politique. Maintenant, si on veut le voir, le président Laurent Gbagbo, en tant qu'institution, c'est-à-dire COGEP, PPACI, à ce moment-là, ça s'adresse à moi. Si c'est pour voir Laurent Gbagbo en tant que père, fils ou mentor, ça, c'est une action privée. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut nous éviter des amalgames, chers amis. Il faut nous éviter ces amalgames. Ce que je veux plus vous dire, concernant la mission qu'on m'a confiée pour rencontrer les partis politiques, dans le cadre de l'appel de Benoît, je suis allé voir, moi, Blé Goudé, à son bureau. Il m'a reçu, on a discuté, et puis bon, on a discuté, et puis c'est fini. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Très bien, on s'en tient à cela, messieurs, on est obligé donc d'arrêter notre entretien. On ne pourra pas tout éplucher aujourd'hui, c'est clair. Il faut me réinviter. Mais avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'être... En Afrique, nous ne sommes pas condamnés. Nous ne sommes pas condamnés à aller à des élections qui se terminent toujours par des morts, par la violence. Nous ne sommes pas condamnés. Nous pouvons arriver à faire des élections où le perdant congratule le vainqueur, où il y a une passation de charges après les élections. En Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, ça ne s'est pas encore produit. Sauf erreur de ma part. Mais en tout cas, ça ne s'est pas encore produit. Donc nous ne sommes pas condamnés. Il suffit d'un minimum d'efforts et de volonté pour qu'on arrive à ce que je suis en train de dire. Et élection apaisée, c'est possible. À la seule condition que les Ivoiriens, les décideurs, aient la volonté de regarder les problèmes en face et de les régler. Très bien. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on règle dans la vie, mais il faut quand même écouter et voir ce qu'on peut régler pour qu'on soit en confiance pour aller vers là où on veut aller. Parce que si les élections sont mal préparées, elles vont se terminer mal. Donc, prenons le temps de la préparer bien. Voilà ce que je souhaite. Merci beaucoup. Salut. Voilà, c'est comme ça sort. Et ça sort comme ça sort. Vous savez, moi, j'écoute un peu tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, mais je vois que nous sommes confrontés à des aveugles, à des sourds, pas des sourds réels. Bon, disons, des gens qui font semblant de ne pas entendre, des gens qui font semblant de ne pas voir. Mais avec de telles personnes-là, comment on peut dialoguer, comment on peut discuter, comment on peut échanger, comment on peut s'entendre sur certains points. Parce que le monsieur dit, depuis janvier 2024, nous avons envoyé 2 courriers, ils n'ont pas répondu. À la suite, il cherche un dialogue, une confrontation pour qu'ils puissent débattre des problèmes clés pour les élections. Il n'y a pas question. Bon. Moi, ce qui me fait mal, ceux qui sont au devant de toutes ces institutions, qui posent problème, qui ne veulent pas entamer comment je peux dire ça, un certain nombre de problèmes, ce sont nos frères ivoiriens. Même s'il y a des étrangers au devant, mais ceux qui sont au poste clé, ce sont des Ivoiriens. Le Premier ministre, c'est un Hébreu. C'est un Hébreu. Hébreu là, c'est qui? Ça, c'est les vrais Ivoiriens d'Abidjan. Alors,
Comment on peut ne pas aimer son propre pays? Parce qu'à la lueur où les choses vont, comme l'a dit le ministre Dano Djedje, si on commence mal, on va finir mal. Si on organise mal les élections, on va mal les terminer. Alors, de grâce, on a perdu 3000 personnes dans une élection où on dit non, c'est Ouattara qui a gagné, en tant que tout le monde sait que c'est le président Gbagbo qui avait gagné. Et on a perdu, pour ça, on a perdu 3000 personnes. Voilà encore une autre élection qui arrive, les mêmes protagonistes. En ce moment, il manque un. Et les mêmes choses vont se reproduire si ça continue ainsi. Parce que dans un cafouillage, ils vont faire une élection. Mais votre propre test, les tests que vous avez rédigés, dit on doit faire la révision des listes une fois par an. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire qu'on doit le faire. Mais vous ne le faites pas. On vous demande de faire une RLE à l'approche d'une élection. Vous dites non, les temps sont courts. Mais vous avez attendu jusqu'à quel moment? Non seulement vous avez fait exprès, quand vous dites que le temps est court, vous avez fait exprès. C'est pourquoi je parle d'aveugle et de sourd. Parce que vous avez fait exprès de ne pas faire cette révision de liste parce que si ce n'est pas fait, ça vous arrange. Voilà pourquoi vous n'avez pas fait. Mais s'il s'agit de pouvoir organiser une élection vraie, je pense que ça exige cette révision de liste. Moi, je pose la question, est-ce qu'on est obligé de maintenir cette date-là? Est-ce qu'on est obligé? Parce que les dépenses effectuées pour organiser cette élection-là, c'est vrai. La date prévue sur ça va causer problème. Mais c'est nous-mêmes qui organisons. C'est nous-mêmes, Ivoiriens. Ces choses-là ne vont pas sortir de la Côte d'Ivoire pour aller se faire voir quelque part d'autre. Donc, on peut s'adapter à la chose. Donc, s'il s'agit de voir la chose ainsi, on peut perdre peut-être une certaine somme par rapport à repousser la date. On peut perdre une certaine somme. Mais pour mieux faire, pour éviter encore des mots, on peut repousser la date des élections. C'est tout. Moi, c'est ce que je pense. C'est vrai, on va perdre de l'argent. Peut-être combien de millions on va perdre. Oui, on va perdre. Mais on évite aussi des morts. Parce que c'est mieux d'éviter des morts que de vouloir avoir forcément l'argent qu'on a investi là. Ces personnes-là vont produire encore de l'argent. L'argent, ça va, ça revient. Donc, moi, je crois que on a de quoi gagner si on repousse les élections. Donc, comme vous avez l'intention de entretenir, ou bien même, je peux dire exactement comme je le pense, parce que si ce n'est pas truquer les élections, pourquoi alors pas vouloir faire la révision de la liste électorale? C'est ça. Parce que la question est là. On pose la question. Oui, pourquoi vous refusez? 1, vous ne voulez pas croiser les opposants. 2, on vous demande de faire une révision de liste. Vous refusez. Vous emprisonnez les opposants.
Et il y en a encore, il y a tant de trucs qui se passent. Par exemple, il y a un village là qui a commencé à être détruit par le chef du village d'un autre village qui, je crois bien, bon, je ne veux pas dire plus parce que je n'ai pas la vraie information. Il va falloir que je m'informe et je vais vous dire ça. Parce que c'est écœurant de voir que on va corrompre des chefs du village qui vendent leur propre terre. Mais tu es en train de vendre tes ancêtres. Tu es en train de vendre ton âme. Et c'est ça le problème. C'est ça. C'est ça et moi je parle. Aujourd'hui, il y en a plein comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il va falloir laisser ce problème-là. Et quand j'aurai les informations, je vais en parler. Et parlons des élections. Oui. Dans cette vidéo, on parle aussi de Blé Goudé qui veut voir son père, mais on dit qu'il refuse de le voir. Ah, il refuse de le voir. C'est qu'il y a un problème. Vous voulez savoir? Adressez-vous à la personne juste. Adressez-vous à la personne concernée. Parce que ce n'est pas ce monsieur, ce n'est pas le monsieur Dano Djidji qui peut vous répondre à cette question. Quand on dit, oui, monsieur, comment on appelle ça, le président Gbagbo refuse de voir Blé Goudé. Ah, si tel est le cas, alors posons la question à monsieur Laurent Gbagbo. On pose la question à lui pour qu'il puisse vous répondre, vous dit exactement. Parce que si vous vous rappelez très bien, quand monsieur, comment il s'appelle là, le Camerounais qui avait fait une interview à monsieur Laurent Gbagbo, il lui avait posé la question. Il a dit, c'est un problème interne. Je ne peux pas vous répondre. C'est comme réponse qu'il a donnée. Et vous venez, vous pensez que vous allez pouvoir savoir ça d'une autre personne, à part le concerné? Monsieur Foucault, Alain Foucault, oui. L'interview de monsieur Laurent Gbagbo avec Alain Foucault, le journaliste Alain Foucault. Voilà et c'est là qu'il a parlé de. Il a dit c'est un problème interne et qu'il ne voulait pas répondre. C'est tout. Alors, c'est un problème interne. Il n'a pas de réponse à vous donner. Donc, monsieur Sébastien ne peut pas vous donner de réponses satisfaisantes sur cette affaire. Pourquoi vous l'emmerdez? Retenez ça pour de bon. Tant que vous ne croisez pas monsieur Laurent Gbagbo pour lui poser la question directe, n'emmerdez pas une autre personne. OK? Ouais. Et moi, j'ai regardé cette vidéo, vraiment ça m'a écœuré parce que ce que M. Dano Djidji est en train de dire, c'est exactement tous les Ivoiriens qui pensent comme ça parce que comment on peut condamner une personne et amnistier ses co-auteurs? Mais c'est dans quel monde on est? On marche sur la tête maintenant? Ou bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si on dit, on a plus condamné ses co-auteurs par rapport à lui, ou bien on a plus condamné lui par rapport à ses co-auteurs, alors moi je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais amnistier, comme il a dit, on efface les peines, on efface d'abord les crimes commis, on efface. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. Vraiment, vous exagérez. Vous exagérez. Vous exagérez. Même si on dit on est illettré, on ne peut pas faire ça à dame. Ouais. Vous exagérez. Yeah. Bon. Tout ce que moi j'ai à vous dire, c'est de vous dépêcher, écrire son nom et puis on n'en parle plus. C'est tout. Ça là. Comme vous aimez utiliser le mot Captimini,
faites en catimini et puis bon, on n'en parle plus. Vous l'appelez par téléphone, vous lui dites bon, faut pas jubiler, mais ton nom est écrit et puis bon, on n'en parle plus. Vous lui faites voir la liste et puis bon, ça sort, paf, c'est fini. Et puis, on est quitte. Parce que là, c'est une honte, Parce que ça là, si vous allez jusqu'à la fin de cette histoire-là, c'est-à-dire qu'on arrive à la liste électorale provisoire, on ne voit pas son nom, mais c'est une très honte, pour la Côte d'Ivoire. Ne faites pas ça, les gars, ne faites pas ça, ok? À une prochaine vidéo, et on a la suite.